Salut à tous, ici Tonton Jim, j'espère que vous allez bien. Alors, en aucun cas il s'agit ici d'une vidéo d'airsoft et encore moins d'une vidéo tuto, puisque il s'agit là de ma première séance de tir sur cible qui a été réalisée au CTCM du Coudray-Montceau dans le 91. Merci d'ailleurs au passage à eux pour leur super accueil et leur sympathie. Vraiment, franchement, ils sont super accessibles et super sympas. Merci à Tactical, à Kubi que vous voyez ici, donc de tacticalequipement.fr, qui nous a permis donc d'être présents sur cette porte ouverte en faveur du Téléthon. Et donc là nous sommes sur le pas de tir à une distance de 12 mètres des cibles et nous avons utilisé deux types de Glock en 9 mm, Glock 26 que vous voyez ici, le Glock compact, et un Glock 17. Et j'en profite pour laisser la place à un de nos deux instructeurs, Samir, qui va vous expliquer les règles d'usage. Respire, laisse passer, tu vois, laisse passer. Là depuis tout à l'heure tu tires en bas à gauche, donc laisse passer, reprends ta visée. La première, tu vois, doucement, faut pas te crisper sur l'âme, tu vois. Une fois que tu vois, tu commences à trembler, tu reposes la visée et tu recommences. Le PA, je ne connais pas. Trois, quand même. Voilà, l'idée arrive. Ah, t'as compris le truc. Ça va? Nickel. Impressionnant quand même. Voilà. Là, il y a des bons tirs là. Hop, ouais, attention, hein? Ah ouais. C'est bien que tu le vois, donc à partir de là, c'est nickel. Tu corriges toi-même. Voilà. Bon, on dirait que c'est mon tour, donc Samy va m'expliquer comment fonctionne l'arme. Donc là il s'agit toujours du Glock 26 compact. D'ailleurs il va me sortir son arme perso qui est un Glock 17 en comparaison. Effectivement c'est quand même nettement plus petit. Donc là je lui réponds en lui montrant ma main que ça serait sympa d'avoir une arme à ma taille. Il n'a pas saisi la perche, c'est pas grave. Donc je vais continuer sur le Glock 26. Il m'a dit comment aligner les mires pour viser. Donc je me suis présenté comme un novice, hein, clairement, ce qui est le cas d'ailleurs. J'ai jamais tiré avec une arme, même si je sais à peu près appréhender ne serait-ce que la forme de l'arme, puisque je le pratique dans un domaine que vous connaissez bien. Il va m'indiquer comment positionner mon doigt au moment de tirer. Et lorsque je ne tire pas, effectivement, il faut que je laisse le long du corps de la culasse en fait. Comment positionner ma deuxième main? Donc il y a plusieurs façons de tenir une arme en fonction de l'instructeur, parce que le deuxième instructeur m'a montré une façon encore différente. Là la façon de Samir, ça va être la main gauche en soutien de la main droite, donc par le dessous. Donc là il m'a dit comment charger, comment mettre la culasse en arrière. Donc là je charge, c'est un 15 coups, hein. Donc là j'en mets grosso modo 10, je vais faire des séances de 10 tirs. Et donc je relâche la culasse, la balle est engagée et là je suis prêt à tirer. Donc là il m'explique que si j'ai une hésitation, si je suis en manque de souffle, je relâche l'arme pour me reconcentrer par la suite. Donc c'est parti, grosse appréhension pour le premier tir quand même. Voilà, donc une fois que c'est fait, finalement c'est quand même beaucoup plus impressionnant lorsque on est à côté de quelqu'un qui tire que lorsque c'est vous-même qui tenez l'arme en fait, hein. Je m'en suis vite rendu compte parce qu'une fois que j'ai tiré la première balle, j'ai envie de vider le chargeur, quoi. Donc là il m'indique où est-ce que j'ai visé, puis le problème c'est que j'ai fait ce qu'il appelle le coup du doigt. Donc là il l'explique très bien, il va exagérer volontairement, voilà, parce qu'en fait le principe, je fais que réciter ce qu'il m'a expliqué. Lorsque vous êtes sur le point de tirer, il faut que vous fassiez surprendre par la détonation et non pas que vous l'anticipiez, parce que si vous l'anticipez, vous aurez tendance à appuyer plus fort qu'à l'habitude, ce qui impliquera que le canon va être dirigé vers le bas lorsque vous appuyez sur la détente en fait. Et du coup, vous allez louper votre cible. Donc là, on peut constater que effectivement, du coup du doigt, j'en ai fait quelques-uns quand même. Mais j'ai vite compris, je pense avoir vite compris qu'il fallait se faire surprendre et c'était beaucoup mieux par la suite. Et puis les casques anti-bruit aidant,
l'atténuation finalement n'est pas si forte que ça. Là vous voyez une arme, alors du deuxième instructeur, je suis désolé, j'ai pas retenu son prénom. C'est son arme personnelle donc il utilise dans le cadre de la pratique de l'IPSC, équipé d'une Red Dot. Alors je serais incapable de vous donner le modèle, je suis un ovni ce truc, j'ai jamais vu ça avant. Si en photo je crois quelquefois, mais c'est impressionnant parce que le recul est quasi inexistant. Enfin, il y en a quand même forcément, mais comparé au Glock, c'est quasiment 2 fois moins. Donc après il faut aligner effectivement le point rouge sur la cible. Je ne l'ai pas trouvé tout de suite, c'est pas évident. Pourtant les Red Dot j'en manipule régulièrement souvent, mais c'est peut-être la différence justement entre une vraie et une chip. Alors là c'est TIDAF qui s'y colle, donc là vous pouvez voir que sur cet angle-là qu'il y a un support pour chaque pouce, c'est assez bien étudié. L'ergonomie a été vraiment bien pensée, hein, parce que là on est vraiment dans le cadre du tir sportif. En tout cas c'était une très bonne expérience pour moi, aussi bien pour TIDAF que pour tous ceux qui étaient présents d'ailleurs. Hein. Donc on y retournera d'urgence. Donc là TIDAF va tirer quelques balles, alors je crois que c'est un chargeur d'une capacité de 25 plus 1. Et là, vous pouvez voir que lorsqu'il a rechargé, il y avait une sorte de bitonio sur lequel il repose son pouce, en fait, qui permet de rabattre la culasse vers l'arrière pour charger l'arme. Bon, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker, un petit commentaire, ça fait plaisir. Des questions, je vais essayer d'y répondre parce que je ne suis pas super calé sur le tir réel. Et abonnez-vous parce que la prochaine fois on ira tirer certainement au RPG. Allez, ciao.